Le Podcaf, le rendez-vous des humoristes du CAF Comedy Club de La Roche-sur-Yon. Messieurs, dames, Bonsoir. nous sommes sur le divan. Alors, au-delà du fait que nous sommes les mieux installés de la soirée, C'est vrai. nous sommes sur un divan. Vous savez ce qu'on fait sur un divan ? Généralement, on accouche. Et moi, je suis obstétricien. Mon petit Guillaume. Tu me fais peur. Parce que cet homme, vous l'avez vu jouer, il respire la bonté, la gaieté. Cet homme, en 2022, a décidé de parler de Memento Mori. C'est ça. Memento Mori, c'est cette phrase que l'esclave répétait au général lors de la cérémonie des triomphes de Rome pour lui rappeler que, ouais, tout puissant que tu es, tu vas bien finir par crever. Vous voyez, c'est joyeux pour lancer un CAF Comedy Club. Ça va, Guillaume, on ne te dérange pas avec tes petites névroses, t'es bien ? Ouais, c'est bien, t'as fait des recherches, je suis content. Ouais. Memento Mori exprime aussi la vanité de la vie terrestre et induit une éthique du détachement et de l'ascèse. Alors là, on est 40 dans une pièce de 55 mètres carrés. On est masqués jusqu'aux yeux, assis les uns des autres à 1m72 de distance, avec À peu près. le pass vaccinal comme unique appli de rencontre. Tu sens là, Guillaume, notre éthique du détachement et de l'ascèse ? Tu sens que tu commences à m'énerver, là. Parce que Guillaume, tous les jours, c'est PCR trash. Tous les jours, c'est suicide instinct, c'est bubble movie. Je vois ici les enseignants et les parents d'élèves, en ce deuxième jour de manif, qui susurrent à Jean-Mimi « Memento Mori, Memento Mori ». Ouais, c'est ça. Sauf qu'il s'en fout, Blanquer. Pendant que les esclaves triment, il fait bronzette à Ibiza, le gars. C'est clair. À mourir de rire, Guillaume. Ouais, ça a plutôt tendance à m'énerver, moi. Allez, ce podcast est ouvert. On va découvrir qui se cache derrière ce petit bonhomme rouge. On peut fermer les yeux et écouter. Voilà. Des couches culottes géantes, des rigs pour la détente. J'adore me balader dans les maisons de retraite. Des odeurs de sapin, des rides qui vont bien. J'ai toujours aimé faire l'amour à des petits vieux décédés. Depuis quand tu chantes, Guillaume ? Depuis quand tu fais de l'humour en chanson ? Alors, la chanson, ça fait depuis très très longtemps. L'humour en chanson, ça va faire maintenant à peu près, ça va faire 10 ans, j'ai commencé en 2012. Et alors pourquoi Memento Mori ? Je veux dire, la période est tellement légère que tu t'es décidé, allez, je vais travailler sur ce thème en 2022 ? C'est mon côté un peu Mylène Farmer, je pense. C'est tous une corde au cou, mais on peut quand même s'amuser avec des super chorégraphies. Non, en fait, c'est vraiment le mélange des genres. J'aime bien, je pense que le public a pu voir sur la deuxième chanson que j'ai fait sur notre petit Eric, que j'aime bien mélanger un petit peu de tout, rire de tout surtout, et de sujets graves, mais toujours en essayant d'être léger, enfin en tout cas j'espère. Et surtout voilà, de pouvoir mélanger vraiment des sujets très très graves. Voilà, vous allez avoir un petit exemple pour la suite. Des sujets très graves avec de la légèreté. Toujours dans l'optique de bien sûr faire passer un bon moment au public et surtout de repartir un peu plus léger en se disant « Oh le con !» Alors puisqu'on parle de Memento Mori, j'ai une question christianisme et vanité à te Oh la poser. vache, ça y est, tu m'as... Salut. Ah non, c'est vrai, on est en Vendée, pardon. T'es plutôt paradis ou enfer. Ah oui, enfer. Ouais. Ah ouais. Sans hésiter. Ah, sans hésiter, oui. T'es plutôt manivelle intestinale ou test PCR ? Un peu des deux. Ouais, hein. Mais les PCR en ce moment, c'est vrai que c'est pas trop mal. Les PCR chinois, je sais pas si tu es au courant des Non. tests PCR chinois. Je pense que oui, vous êtes au courant. Le mot est lâché. T'inquiète pas, on va parler d'anus bientôt. Merci pour la transition. Je m'inquiète pas. T'inquiète pas, je vais t'accoucher et pas par l'endroit où tu crois. Alors, Memento Mori, Ah, le show business. Ah ouais, hein. On l'a dit, c'est le rappel aux puissants de leur statut de mortel. Au pays de Macron, tu chanterais quoi là aujourd'hui, le 20 janvier ? Au pays de Macron, je chanterais « Je t'emmerde ». Au pays de Macron, tous pris pour des jambons. On en chie, on pleure, il rit. Bienvenue en Macronie. Et pour
pour sortir des moments difficiles. C'est vrai, Brigitte est un peu pédophile, un peu d'anus et de zizi. Bienvenue en Macronie. Manu rêve et il imagine tous les soirs en s'endormant. Au deuxième tour, Eric ou Marine, face à eux, il est gagnant. Il nous fait des promesses qu'on peut se mettre dans les fesses. Menteur et vicelard, c'est toute sa vie. Oh, Manu, Manu. Je prends. Alors, durant le confinement, et ça, vous pourrez le voir si vous vous intéressez aux réseaux sociaux de Guillaume Moreau, mais chaque jour, il y avait un thème de chanson. Le lundi, tu postais une chanson réaliste. Oui. Le mardi, tu postais une reprise. Oui. Le mercredi, c'était une chanson sans gros mots. Le jeudi, une chanson humoristique. Et puis le vendredi, c'était la chanson sale. Ça tombe bien, demain, on est vendredi. C'est quoi ta chanson sale de demain, Guillaume ? Je peux parler de, par exemple, ma copine qui m'annonce qu'elle fait des films de boules. Voilà, des choses comme ça, des choses que tout le monde a dû avoir un jour, a eu l'expérience, je pense. Voilà, c'est des choses comme ça en fait. Mais c'est vrai que j'aime bien le sale, mais pour autant j'aime bien aussi les choses, comme je disais, légères. Je ne suis pas que trash. T'es pas que trash, ça tombe bien. J'ai une dernière question, christianisme et vanité à te poser. T'es plutôt séparateur de genoux, chaise de Judas ou cisaille crocodile ? Alors j'explique. Hein. Le séparateur C'est de quoi genoux, les clubs que tu fréquentes ? Explique-nous un petit peu comment tu passes tes week-ends. le CAF Comedy Club. Et donc, séparateur de genoux, je te la fais courte, c'est faire en sorte de t'écraser les genoux afin qu'il se scinde en deux parties. Sympa. Voilà, est-ce que tu es plutôt sympa. ça ? Est-ce que tu es plutôt chaise de Judas, hissée, positionnée sur le sommet d'une pyramide, avec une pointe immense placée dans l'anus ? Ou est-ce que tu es cisaille crocodile, appliquer des cisailles sur ton sexe en érection jusqu'à ce que l'hémorragie te fasse succomber ? T'es les quoi des trois ? Hein ? Je suis plus Judas, moi. J'aime bien le côté un peu Dexter, tu sais bien faire souffrir. T'es La plutôt dernière est pas mal aussi. la cisaille Non, crocodile. je prends le Judas. Tu prends la chaise de Ouais, Judas. Ouais, c'est sympa. Ouais. La pyramide, j'aime l'Égypte, c'est pour ça. Et Memento Mori, on le rappelle, c'est le titre de ton spectacle. Où est-ce C'est qu'on ça. peut le voir, hormis ce soir, Guillaume ? Alors j'ai la chance de le jouer en février aux Herbiers, donc c'est pas très loin, c'est en Vendée, dans une belle salle, magnifique. Je fais encore la résidence là en février, et donc je joue le 17 et le 18 Février. aux Herbiers à la Quincaillerie. Ensuite je joue le 26 février à Caen. Et où est-ce qu'on peut suivre tes péripéties sur les réseaux pour te suivre, assister à tes spectacles ? Eh ben, Guillaume Moreau, Moreau M-O-2-R-O-W, à l'américaine. Je me suis dit pour une carrière internationale, on ne sait jamais. Je suis bien à La Roche-sur-Yon ce soir, alors n'hésitez pas. Merci Guillaume, merci à toi. Merci à vous. I love you. C'était le podcast, à écouter tous les lundis sur Graffiti et à podcaster sur le www.oeilduprince.fr.